Mais je voudrais lever un certain nombre d'ambiguïtés, notamment avec les collègues Brosse, Vatin, Milienne, Thiébaut. Euh, je ne vois pas pourquoi on parle de racisme là. Personne n'a évoqué du racisme. Enfin, non, non, c'est lui qui a parlé, qui a dit on va dire que la France est raciste. Mais non, ce débat-là n'a pas lieu aujourd'hui. Enfin, sur un texte comme celui-là, je ne vois pas d'où sort cette idée. Voilà. Et puis, il n'est pas question de dire, je dis ça à tous les autres, que l'État ne fait rien, parce que ça ne porte rien d'affirmer que l'État ne fait rien. Il est question simplement de se demander de manière tout à fait légitime si les moyens aujourd'hui sont à la hauteur des enjeux cruciaux, vitaux pour nos territoires, pour nos peuples. Est-ce que si un séisme survient aujourd'hui, au moment où nous parlons, en Martinique ou en Guadeloupe, de 8,5 degrés sur l'échelle de Richter, comme il est attendu par les plus grands experts, est-ce que nous sommes prêts au niveau de l'hôpital, au niveau des infrastructures comme l'aéroport, au niveau des écoles, au niveau des logements? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que l'organisation des secours est à la hauteur? Mais on ne peut pas nous reprocher de nous poser ces questions-là, c'est vital. Mais il n'est pas question de stigmatiser l'État. Moi, je ne prends aucun plaisir à dire que l'État ne fait rien. Vous vous trompez. Il est question d'analyser objectivement l'action, les interventions positives ou moins positives des uns et des autres. D'ailleurs, à la demande du groupe Renaissance, j'ai accepté d'introduire un amendement enlevant la mention « la gestion par l'État ». Vous voyez que c'est une ouverture. Parce qu'effectivement, ça ne sert à rien de focaliser exclusivement sur l'État. Mais bien sûr que l'État est responsable. Il s'agit de la sécurité des citoyens. Mais il y a une part, certainement, des collectivités, de la société civile, et tous ces acteurs-là doivent être appréciés à la juste valeur de leur impact sur les phénomènes. Donc, je suis désolé de ne pas me situer dans le cliché de celui qui veut tirer à tout prix sur l'État. Je suis désolé, mais ce n'est pas le cas et ce n'est pas l'intention de cette proposition. Donc, je le répète, l'État n'est pas seul et tous les acteurs devront, le rôle de chacun des acteurs devra être examiné à la loupe de manière méticuleuse pour savoir qui fait quoi et comment, surtout, améliorer les interactions entre ces acteurs-là. Ma question est la suivante. Est-ce que en enlevant du champ de la commission d'enquête l'État, ça va pas diluer le travail et donc devenir un travail titanesque et donc trop large qui va peut-être diluer les résultats de de votre commission d'enquête, parce que si vous enlevez l'État et que vous prenez tous les acteurs, vous multipliez par 25, 30, je ne sais pas, le nombre d'acteurs que vous allez auditionner. C'est une véritable interrogation. La réponse m'intéresserait pour qu'on puisse se définir, nous, sur cet amendement. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Alors, pour vous rassurer, il n'est pas question d'envisager une multiplicité d'acteurs. En dehors de l'État, qu'est-ce qui constitue la puissance publique? Ce sont les collectivités territoriales de ces territoires, régions, départements, des municipalités qui peuvent prendre des initiatives parfois très innovantes. Parce que lorsqu'on parle d'apprécier le rôle des acteurs, c'est en positif également. Il y a des enseignements à tirer d'initiatives qui sont prises par des collectivités territoriales. Donc, ça n'ouvre pas outre mesure le champ et nous n'avons pas peur des œuvres titanesques. Donc, on relève le défi. On est prêt.
Merci. Oui, Président Chassaigne. Oui, je voulais exprimer une réserve quand même sur cet amendement. Nous sommes la semaine du Congrès des maires. On a toujours été extrêmement attentif à ce que la représentation nationale, l'Assemblée nationale ne se pose pas en censeur. Il y a la libre administration des collectivités locales. Le fait d'avoir une commission d'enquête qui, au-delà de l'État, et c'est notre rôle, c'est notre responsabilité, considère qu'on va analyser, apprécier, que ce soit en négatif ou en positif d'ailleurs, des actes qui ont été posés par des collectivités, les collectivités territoriales. Je crois que là, ça présente, je pense, un débordement qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ici, dans cette Assemblée. Monsieur le rapporteur. Juste, André Chassaigne, il me connaît bien, il sait très bien qu'on ne se positionne pas en tant que censeur. Il n'est pas question de censure, il n'est pas question d'injonction à quiconque, simplement d'apprécier une réalité. Lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, concrètement, il y a des QG qui sont faits, qui sont là au niveau des territoires, au niveau des communes. Donc, il s'agit simplement d'apprécier la synchronisation entre les différents acteurs. La synchronisation est un élément déterminant, finalement, de l'efficacité des interventions. Donc, il ne s'agit pas de juger, de porter un jugement, de noter le rôle des uns et des autres, mais simplement d'apprécier l'articulation et la nécessaire synchronisation ou l'absence de synchronisation entre les acteurs, mais pas de porter un jugement comme ça sur les uns et les autres. Merci, monsieur le rapporteur. Et puis, je voudrais dire que ça ne concerne pas que les populations dites d'outre-mer. Parce qu'il y a aussi des savoir-faire qui s'y développent, des formes de résilience. Et avec le phénomène du dérèglement climatique, ce qui ne nous concernait qu'hier, ce qui hier ne concernait que nous, concerne de plus en plus l'Hexagone. Donc il y a des enseignements à tirer. Et il y a des enseignements qui sont profitables pour la France entière. Et c'est cette dimension que je veux mettre en avant. Ce n'est pas simplement le problème de ceux qui sont de l'autre côté, qui sont loin, même s'ils sont citoyens français. C'est le problème de tout un chacun. Et je veux dire, voter contre la création de cette commission d'enquête parlementaire, mais ça revient à nous dire, vous n'avez pas à savoir à quelle sauce vous serez mangé s'il y a un risque majeur qui se déclenche. Oui, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on refuse obstinément de connaître la réalité, la vérité. Alors ça, je vous assure que j'ai personnellement du mal à comprendre cette position de fermeture. Voilà. Nous continuons avec le CD4, présenté par Madame Bassir. Merci, Monsieur le Président. Vous voyez bien que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur Outre-mer ou alors transocéanique. C'est pour ça que je pense que le sujet de cette proposition de résolution est un sujet bien trop important et sérieux, compte tenu de l'urgence climatique, de ses effets graves et immédiats pour nos territoires dits d'outre-mer, en effet, pour risquer toute polémique sémantique. C'est pour cela, et je l'ai dit dans mes propos liminaires, de substituer au terme territoire transocéanique de France par les termes qui est une expression juridiquement juste et politiquement neutre, donc au territoire transocéanique de France par les collectivités régies par les articles 73 et 74, ainsi que par le titre 13 de la Constitution, et on saura tous de qui et de quoi nous parlons. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements. Alors, il ne s'agit pas pour nous de poser les jalons d'une polémique sémantique, mais absolument pas.
Mais s'il y a un sujet sur lequel la référence à l'océan, aux océans, devrait nous réunir, c'est bien celui-là. Parce que la plupart des catastrophes naturelles prennent naissance dans les océans. D'ailleurs, tous les experts, géographes, océanographes et autres, considèrent la pertinence de cette différence entre bassins océaniques. Je suis désolé, chère collègue Nathalie Bassir, mais un risque naturel, un cyclone ne se dit pas je vais m'attaquer à une collectivité de l'article 73 ou de l'article 74. Elle ignore ces subtilités administratives au regard de la Constitution. Mais c'est bien la réalité océanique qui intervient et qui justifie, qui explique l'omniprésence de ces risques. Même les séismes naissent en dessous des océans. Donc, avec le réchauffement climatique, la montée des eaux des océans, on voit bien les effets dévastateurs, de plus en plus dévastateurs de ces risques. Donc, il est pertinent de lier cette question des risques majeurs, de mon point de vue, de notre point de vue, il est pertinent de lier cette question des risques majeurs de celle de cette France transocéanique avec 3 bassins, l'océan Indien, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Et ça nous semble beaucoup plus cohérent d'expliquer l'effet cumulatif de ces risques liés précisément à cette dimension géographique qu'on ne peut nier. Voilà. Merci. Oui, Madame Bassir. Je me souviens d'une prise de parole de votre part, monsieur le député, quand vous aviez dit que pour vous, quand vous êtes en Martinique, c'est Paris qui est l'outre-mer. Vous vous souvenez? C'est la même chose quand on utilisera le mot transocéanique. C'est-à-dire de la Martinique, Paris également, ben oui, c'est de l'autre côté. C'est au-delà de l'océan, au-delà des mers. Donc non, en effet, ce ne sera pas la collectivité 73 ou 74 qui va subir un séisme ou un cyclone. C'est bien la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion ou les autres territoires ultramarins. Juste, je maintiens, et c'est tout à fait logique que lorsque je suis en Martinique, je ne peux pas me dire outre-mer par rapport à moi-même. Ça veut dire que je me définis par rapport à un centre qui est Paris. Donc lorsque je suis en Martinique, Paris, c'est outre-mer parce que c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ce n'est pas l'objet de ce débat aujourd'hui. D'ailleurs, quand je suis en Martinique, la Guadeloupe aussi, c'est outre-mer, même si c'est plus proche. Je veux dire, lorsqu'on est sur un territoire micro-insulaire, tout est outre-mer. Donc, mais nous aurons certainement l'occasion au cours de cette législature d'avoir ce débat. Là, simplement, nous disons avec force que la référence à l'océanité et aux océans, parce que ce qui se passe dans l'océan Indien, ce n'est pas la même réalité que ce qui se passe dans l'Atlantique ou dans le Pacifique. Les risques chaque risque ne se pose pas avec la même intensité, avec la même régularité. Donc, il y a des situations contrastées en fonction de la zone géographique dans laquelle on se trouve. Donc, c'est pertinent, particulièrement pour ce texte-là, de faire référence à cette notion de France, de territoire transocéanique de France. Après, si ce terme doit être généralisé, c'est un autre débat. Mais s'il y a une thématique sur laquelle on ne devrait pas avoir de polémique sur cette question-là, c'est bien celle des risques majeurs. S'il vous plaît, chers collègues, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de résolution. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Qui est contre? Cette proposition de résolution est adoptée, chers collègues. Monsieur le rapporteur, un petit mot? Merci à toutes et à tous. Il est clair que le débat aura lieu dans l'hémicycle et on verra bien ce qui va advenir de cette proposition. Mais en tout cas, merci, parce que ça aurait été un très mauvais signal pour nos populations que l'Assemblée nationale rejette une demande de commission d'enquête sur un sujet aussi vital. Je le dis et je le répète, ça aurait été un très mauvais signal. Voilà. Donc le débat aura lieu dans l'hémicycle et on reviendra certainement sur des points d'achoppement en espérant que l'intérêt général nous guide en permanence. Merci. Merci, monsieur le rapporteur.